Bonjour. Je suis rentrée de Arles il y a quelques semaines, assez pour prendre un peu de recul et vous livrer mes impressions sur cette magnifique édition. Parce que oui, ça prend du temps d'opérer un tri mental de cette bonne 50aine d'expositions visitées. Qu'en reste-t-il ? Il en reste un thème très fort qui a guidé mes coups de cœur, la famille. Celle qu'on fonde et qu'on protège, à l'image du travail de Lisa Sorghini, qui élève ses enfants au milieu des méga-incendies qui touchent l'Australie. Celle qui se brise dans d'atroces circonstances, comme Jean-Michel André qui, à 7 ans, perd son père lors d'un hold-up qui a mal tourné, et qui revient 30 ans plus tard, une fois sorti de son amnésie, sur les faits, avec cette délicatesse absolue de ne vouloir ni tomber dans le pathos, ni dans le spectaculaire. Il y a aussi cette famille qu'on reconstruit comme Diana Marcosian qui, après 20 ans de séparation, retrouve son père et se demande comment réapprendre à connaître et aimer cet inconnu. Puis, il y a l'inévitable question du deuil quand on évoque la famille, celui de Keisha Scarville, qui se photographie dans les vêtements de sa mère, comme si elle cherchait à lui redonner forme, corps et vie. Il y a aussi eu des récits plus heureux, par exemple celui de Raphaël Peria, qui revient avec un geste résolument plasticien sur des vacances en péniche passées sur le canal du Midi en famille. Globalement, toutes ces expositions soulèvent une question essentielle dans la création: comment aborder l'intime dans un travail artistique et lui donner une résonance universelle. Je ne peux clore cette vidéo sans parler de 2 autres expositions que j'ai beaucoup aimées. Celle de Todd Ido, en premier, pour ses couleurs bien sûr, mais aussi pour sa narration sensible et poétique, et cette esthétique cinématographique à couper le souffle. Et enfin, une exposition vraiment différente, celle de photographes anonymes. Elle met en lumière le travail de collecte, de sélection et de documentation de Marion et Philippe Jacquet, qui redonnent vie à des histoires d'inconnus, comme cette fabuleuse collection de photos de vacances de Lucette. Lucette part aux 4 coins du monde, sans jamais vraiment photographier les paysages ni les monuments, car le réel sujet, ici, visiblement, c'est elle. Lucette, grande pionnière du tourisme photo, comme je l'appelle, consiste à arpenter les continents en faisant des checkpoints photographiques pour attester de sa propre présence sur les lieux. Cette année, il y a également eu une grande nouveauté. J'ai pris le temps de visiter Arles, ses rues, ses arènes, son théâtre antique. Après une 20aine de séjours, il était temps de lever un peu le nez des expositions ou des assiettes et d'admirer ces beaux monuments. Voilà. Je m'en retourne à la grisaille parisienne et vous invite du fond du cœur à prendre le temps de découvrir les rencontres d'Arles. À l'année prochaine.